Alors, on va continuer. Donc, toujours le chapitre de formalisme mathématique de la mécanique quantique. Cette fois-ci, donc, je vais terminer, comme je vous ai dit au début de ce chapitre, par un exemple de représentation. Voilà, donc, l'exemple de représentation, position, impulsion. Donc, on va introduire une base et des opérateurs position, impulsion et voir donc comment faire le calcul dans l'espace des fonctions d'onde. Alors, on va faire d'abord donc choix des bases. Donc, on va faire l'équivalence entre, on va prendre ce quête avec R, flèche, donc, qui est donc par analogie avec la fonction de Dirac, avec ce que je vous ai dit au début de ce chapitre quand nous avons parlé de l'espace des fonctions de carré sommaire. La même chose pour P, on va faire donc équivalence avec cette expression exponentielle et P produit scalaire R avec H bar. Et là, donc, nous avons une base orthonormée, que ce soit pour R, que ce soit pour P. Donc, la relation d'orthonormalité, c'est RR' pour la base R, c'est delta R moins la fonction de Dirac R moins R'. La même chose pour l'orthonormalité de la base P, P', c'est la fonction de Dirac. Et les relations de fermeture, vous les avez ici. Donc ça vous donne donc pour R une base orthonormée et pour P une base aussi orthonormée. Donc l'impulsion et la position. Et bien sûr, ce symbole R que vous avez entre les crochets, c'est la position de la particule R, X, Y, Z. Donc les coordonnées, les nombres réels, X, Y, Z. Et pour l'impulsion aussi, c'est l'impulsion suivant l'axe des X, PX, suivant l'axe des Y et suivant l'axe des Z. Bon, on peut faire aussi le passage entre les deux bases. Donc voilà, donc je prends le produit scalaire RP, donc en passant de la base P à la base R. Donc c'est comme par définition de produit scalaire. Donc si je change la position, donc c'est le conjugué complexe. Et on fait donc l'équivalence. Donc c'est le P, il est là, donc c'est exponentiel et P R'. Et vous avez l'intégrale sur dr', et là, donc, la fonction de Dirac, delta de R moins R'. Et donc, ceci par définition de la fonction de Dirac, vous vous rappelez, donc il suffit, donc, parce qu'il y a la fonction de Dirac, c'est cette fonction qui va sortir, mais avec le R qui est fixe, parce qu'on intègre sur le R'. Et alors, donc, étant donné cette base, je peux exprimer n'importe quelle quête, quel vecteur quête de l'espace de Hilbert sur une des bases, soit R, soit P. Donc là, vous voyez, donc pour exprimer ce quête-là sur la base R, par exemple, je dois, comme je l'ai dit toujours, donc on utilise la relation de fermeture. Donc j'agis par l'opérateur identité sur psi, je remplace l'identité par la relation de fermeture parce que ça égale à 1. Et donc vous aurez cette expression, donc vous voyez comme c'est une base continue. Alors, donc ça, c'est les coordonnées de psi sur la base R', ou bien les composantes, ou bien tout ce que, donc les coordonnées, bien sûr. Alors, dans la base P, c'est la même chose. Donc, j'utilise le même raisonnement. Et donc, là, vous voyez donc une expression de psi sur cette base avec ces produits scalaires P' avec psi. C'est les coordonnées de psi relativement à la base P'. Alors, donc, à l'aide de cette correspondance que je viens de mettre en place, permet donc de définir les bases R et la base P. Donc, si j'utilise par exemple la définition de Dirac, psi de R est égal à l'intégrale d3R, la fonction de Dirac, delta R' moins R psi de R'. Eh bien, donc, si je prends le produit scalaire, si vous vous rappelez comment on calcule les composantes de psi, donc il suffit de prendre le produit scalaire de 4 psi avec le bras de vecteur de base qui est dans ce cas-là le R.
Et donc, j'utilise donc l'expression de psi sur R et donc j'aurai ce produit scalaire parce que ça, c'est une base, c'est la fonction de Dirac delta R' moins R. Et donc, delta R' moins R, donc j'aurai, si je compare avec cette relation, je peux dire que donc, cette quantité, ce produit scalaire, n'est autre que la fonction d'onde au point R. Donc, vous voyez, les fonctions d'onde que nous avons étudiées à la première section de ce chapitre-là, dans l'espace de Hilbert des fonctions de carré sommable, n'apparaît dans ce contexte de formalisme de Dirac que comme coordonnées de quêtes plus générales et abstraites de psi sur la base position R. Donc ça, c'est la fonction d'onde au point R. La même chose pour donc la base P. Donc la même chose, vous pouvez définir le produit scalaire P. Donc si vous exprimez le psi sur la base R, eh bien vous aurez ce produit scalaire, donc ce passage entre les deux bases. Et donc vous vous rappelez, donc j'ai écrit le RP, donc c'était la position R, le bras R avec le 4P, c'était plus. Alors j'ai mis ici le signe moins parce que j'ai inversé, donc c'est le conjugué complexe. Et là, donc vous voyez, c'est la définition de la transformée de Fourier de la fonction d'onde psi. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et là, vous voyez donc ces fonctions, ces transformées de Fourier des fonctions d'onde. Si j'exprime donc les composantes de psi sur la base psi de cette forme, parce que la base est continue, et donc je sais que ça c'est une base, donc c'est la condition d'orthonormalité, c'est la fonction de Dirac, eh bien je retrouve que donc P, psi, c'est la transformée de Fourier au point P, l'impulsion P, c'est la composante de quête psi relativement à la base de l'impulsion P. Alors voilà, donc c'est la transformée de Fourier et vous voyez donc la fonction d'onde et sa transformée de Fourier dans le langage de Dirac, bien dans le formalisme de Dirac, apparaissent comme les composantes de quête plus générale psi dans l'espace de Hilbert abstrait, comme des composantes de psi relativement. La première, la fonction d'onde à la base R, position, et la transformée de Fourier n'est autre que les composantes de psi relativement à la base impulsion. On peut, à partir de cette base, bien sûr, calculer aussi le produit scalaire et la norme de chaque vecteur. Donc, il suffit, donc, comme j'ai dit, choisir la base. Donc, si vous choisissez la base position, vous pouvez calculer le produit scalaire de deux quêtes, psi, xi. Et donc là, toujours, vous voyez donc l'utilité. Donc, je peux séparer cette barre en deux et insérer l'opérateur identité au milieu et le remplacer par la relation de fermeture. Ici, je la remplace par la relation de fermeture relative à la base R. Et là, vous voyez donc ça, c'est le bras psi, le quête R, produit scalaire. Donc, c'est le conjugué complexe de la fonction d'onde. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Et ça, c'est la composante de psi au point R, donc relatif à la base R. Et donc, vous avez le produit scalaire que nous avons défini au début de ce chapitre concernant l'espace des fonctions de carré sommable. La même chose pour la base, pour la norme, pardon. Donc, si vous prenez la norme de psi, donc il suffit de remplacer ici le xi par psi, et vous avez la norme. Et vous voyez, donc c'est l'intégrale de module au carré de la fonction d'onde. Donc, c'est la probabilité totale. Donc, si on prend égal à 1, la norme égale à 1, ça veut dire que ceci, il est égal à 1. Donc, cette quantité, il est toujours borné et fini et ne diverge pas. Alors, donc, sur la base P, on peut faire la même chose. Donc, il suffit de prendre le produit scalaire. Cette fois-ci, l'opérateur A que j'ai inséré ici, je vais le remplacer par la relation de fermeture relative à la base P. Et donc, j'aurai le conjugué de transformée de Fourier ici, de psi au point P, et la transformée de Fourier de xi au point P, et donc, et l'intégrale, bien sûr. Et donc, vous aurez cette quantité. Pour la norme, vous aurez la même chose, donc psi, il suffit de remplacer là. Et donc, vous voyez, j'aurai l'intégrale, la norme de psi est égale à l'intégrale des 3p module au carré de la transformée de Fourier au point P. Donc, observez ici que j'ai toujours le même quête,
sauf que je change la base. Donc, une fois j'ai utilisé la base R, une fois j'ai utilisé la base P. Donc, normalement, la longueur d'un vecteur ne change pas si je change la base. Donc, la base, ça me permet juste de représenter la vecteur, ne pas changer sa réalité. Et donc là, j'ai deux bases. Donc, où j'ai, une fois, j'ai calculé la norme sur la première base qui est R, et donc j'ai l'intégrale de la norme psi de R au carré, l'intégrale bien sûr, et une deuxième fois, c'est l'intégrale de D3P module de la transformée de Fourier au carré. Donc, normalement, ces deux quantités devraient être égales parce qu'ils représentent le même vecteur. Et c'est ce que j'ai représenté ici. Vous voyez, donc la norme d'un quête ne dépend pas de choix de la base. Donc la base permet de représenter le vecteur et non pas de changer sa réalité. Et donc là, vous voyez, on démontre une relation que vous avez déjà vue comme exercice dans la première série de compléments de mathématiques. On vous a demandé de démontrer par l'analyse que cette quantité est égale à celle-ci. Donc, vous voyez, avec le calcul vectoriel, dans le contexte, dans le cadre de calcul vectoriel, la démonstration devient évidente au lieu de faire des intégrales, etc. Donc, voilà donc la représentation sur la base des vecteurs. Maintenant, on peut introduire ce qu'on appelle les opérateurs position et les opérateurs impulsion. Donc là, en mécanique quantique, la position et l'impulsion vont être représentées par des opérateurs et non pas par des variables, des coordonnées comme on le fait dans le cas classique. Donc, je prends par exemple un cas psi et dont les coordonnées relativement à la base R sont les fonctions d'onde. Psi de R, c'est équivalent à dire que x, R c'est x, y, z, d'accord? Et là, donc, je vais définir ces opérateurs suivant donc leur représentation relative à une base donnée. Donc, si je prends par exemple la base R, alors comment je vais définir l'opérateur position? Eh bien, c'est un opérateur qui agit sur un quête quelconque de l'espace de Hilbert qui vous donne un quête que je vais noter psi'. Mais comment est faite cette action de cet opérateur sur ce quête-là? Alors, je vais calculer l'élément de la matrice de X entre un quête quelconque, psi, et un vecteur de la base position. Alors là, donc, c'est égal, bien sûr, parce que X agissant sur psi, c'est psi', c'est le produit scalaire de R et le résultat de l'action de X sur psi qui est le quête psi'. Donc, je sais que c'est la fonction d'onde psi' au point, parce que c'est le même R, au point x, y, z. Alors, comment je définir au niveau des fonctions, au niveau des nombres? Parce que ça, c'est un nombre complexe. Donc, psi', il a une relation avec psi qui est de cette forme-là. Donc, psi', x, y, z, c'est égal à x multiplié par psi de x, y, z. Donc, sachez ici que psi' est un nombre complexe, psi c'est un nombre complexe, et je le multiplie psi par la coordonnée suivant l'axe des x de point R ici. Et donc, c'est ça la définition de l'action de x en donnant son élément de matrice entre chaque vecteur R et un quête quelconque psi. Donc, je peux revenir à la notion d'élément de matrice. Donc, je peux écrire Rx psi, Cx par R psi, parce que psi, c'est R psi. Donc, c'est R psi. Donc, la relation qui définit notre opérateur qui représente la position est celle-ci.